Le mot esclavage gêne. Il dérange, il évoque des chaînes, des navires négriers, des marchés humains d'un autre temps. Un mot qu'on croyait rangé au musée des horreurs de l'histoire. Mais il suffit de regarder autour de nous et d'oser ouvrir les yeux sur certaines réalités lointaines pour voir que ce mot vit encore. Il vit dans la sueur d'un enfant qui fabrique des briques sous un soleil assassin. Il vit dans les cris étouffés d'une petite fille domestique qui dort à même le sol, oubliée de tout sauf de son bourreau. Pendant que d'autres enfants apprennent à écrire leurs prénoms, eux, ils apprennent à survivre. Privés d'école, privés de jeux, privés de câlins. Ils ne vivent pas leur enfance, ils la traversent comme un désert. Leur innocence est un luxe. Ils ne peuvent pas se permettre cette innocence-là. Il faut produire, servir, obéir, grandir trop vite, ou plutôt vieillir sans jamais avoir été jeune. Alors, chers parents, vous qui tenez la main de vos enfants pour traverser les rues et les saisons, vous qui vous émerveillez devant leurs premiers mots, leurs caprices de prince et de princesse d'un monde bien douillet, il est peut-être temps de leur parler. Pas de la petite souris, ni du Père Noël, mais d'une autre réalité, moins sucrée, moins développée, de rubans multicolores, celle de l'esclavage des enfants. Expliquez-leur que pendant qu'ils boudent devant des légumes parfaitement cuits, d'autres enfants de leur âge, ailleurs, n'ont rien dans l'estomac depuis 2 jours. Expliquez-leur que pendant qu'ils râlent, pendant qu'ils doivent ranger leur chambre et ne sont pas du tout contents de faire leurs devoirs, d'autres enfants quelque part, tout aussi jeunes, travaillent dans des mines, des champs ou des ateliers sombres jusqu'à l'épuisement, parfois jusqu'à la mort. Qu'ils ne vont pas à l'école, non parce qu'ils ont séché les cours, mais parce que l'école est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on est une marchandise. Expliquez à vos enfants que derrière le chocolat fondant qu'ils dévorent se cache parfois la sueur d'un petit garçon quelque part dans le monde. Dites-leur que ces enfants exploités sont des mains trop petites pour porter des sacs de 50 kilos, des jambes trop frêles pour marcher de kilomètres à l'aube, le ventre vide, vers une mine, un champ ou un atelier. Ils ont des cœurs trop jeunes pour comprendre pourquoi, à leur âge, ils portent déjà le poids du monde. Et pourtant, chaque jour, des millions d'enfants sont réduits à l'état de marchandises. Oui, parlons sans détour, l'esclavage des enfants est un crime contre l'humanité. Ni plus, ni moins, n'ayons pas peur des mots. Et si les yeux de vos enfants s'ouvrent grands comme ça, grands de stupeur, ne détournez pas le regard, ne leur mentez pas. Ce n'est pas une histoire qui finit bien, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas un film avec une musique héroïque à la fin, c'est la vraie vie, la leur, la nôtre. Parce qu'il faut bien le dire, nous aussi, adultes, confortablement installés, nous fermons les yeux. C'est plus facile. Alors expliquez-leur, avec des mots simples, avec des images du cœur, pas pour les faire culpabiliser, pas pour les effrayer, pas pour les faire pleurer, mais pour qu'ils comprennent, pour les éveiller, pour qu'ils sachent que le monde ne tourne pas autour de leur goûter, mais qu'il tourne parfois très mal, justement parce qu'on oublie de regarder plus loin que notre petit confort. Expliquez-leur, parce que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain et qu'il serait temps de fabriquer des humains plus conscients, plus solidaires, moins gâtés, dans tous les sens du terme. Alors non, l'esclavage des enfants n'est pas une tragédie oubliée. Mais alors, que faire, allez-vous me dire? Il faut parler, répéter, déranger, enseigner à nos enfants que l'enfance n'est pas un privilège, mais un droit pour tous les enfants du monde.